L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Dossier 25. Jean-Philippe. Oui, allez-y, merci monsieur. Donnez-moi les dossiers. Alors, vous êtes renvoyé devant ce tribunal puisque l'on vous reproche d'avoir à Cayenne le 19 août 2012, en tout cas territoire national et depuis temps n'en portant pas prescription, résisté avec violence à un fonctionnaire de police en mission d'intervention. En clair, monsieur, on vous reproche des faits de rébellion à un fonctionnaire qui voulait vous interpeller. Alors, sur les faits, on va dire que vous les avez reconnus, mais en donnant votre explication. Le 19 août à 6h20 du matin, un policier qui est en fonction constate qu'il y a une quarantaine d'individus qui sont en train de hurler sur la rue du 14-22 juin à Cayenne. Et on est à 2 heures du départ de la deuxième étape du Tour de Guyane. Donc, ce qui explique qu'il y a beaucoup de personnes dans les rues à cette heure-ci. Personne de permanence donc décide de faire appel à sa station directrice de façon à ce que des policiers arrivent pour dire un peu aux gens de se calmer. Et à ce moment-là, donc 3 équipages vont arriver. Cette personne observe de son balcon que entre les immeubles, les cris deviennent de plus en plus amplifiés et que ça commence à tourner à la bagarre générale. Et on remarque que parmi ces individus, il y a un individu de type créole vêtu d'un jean bleu et d'une chemise bleue turquoise porteur d'un sac en bandoulière. Donc ça correspond à ce que vous portiez ? Oui, mais je me souviens pas pour le sac. Ça correspond à ce que vous portiez. Hein. Donc, en tout cas, la couleur, c'est ça. Donc vous êtes sur les lieux. Et donc, dans ce procès-verbal, on lit que vous êtes en train de hurler. Pas loin de ceux qui sont en train de se bagarrer, on dit que vous êtes en train de vous époumoner. Voilà ce que relate le policier de son balcon. Et alors que l'équipage de la BAC arrive, il constate que vous faites demi-tour, que vous dirigez vers les policiers et que l'un des policiers, donc, qui est la victime que j'ai citée tout à l'heure, est obligé de vous repousser violemment des 2 mains au niveau du torse, ce qui entraîne votre chute au sol. Et à ce moment-là, vous allez rester au sol en refusant de vous relever. Il y a quand même votre tante qui va arriver, qui va vous demander de vous relever. Vous restez à terre. Et il y a même votre père qui va arriver. Lui, il décide de vous relever. Et là, il va carrément y avoir une empoignade entre le père et le fils parce que votre père vous en met une. Hein, c'est ce qui ressort de son audition. Il faut voir que vous, apparemment, vous êtes quand même alcoolisé au moment des faits. Oui. Vous aviez bu quoi ? Je sortais de la boîte, j'ai bu du whisky. J'ai pas compris. Du whisky. J'ai compris, je sortais de... J'ai sorti de la boîte, j'avais bu du whisky. D'accord. Du whisky ou du champagne. Donc vous aviez précisé 3 à 4 verres. Et puis, finalement, lorsque la BAC est intervenue pour essayer de calmer les choses, voire procéder à des contrôles d'identité pour calmer les choses, vous aviez dit, vous aviez refusé en disant que vous n'étiez pas un chien lorsqu'on vous a demandé votre identité. Non, c'est parce qu'il sait faire en vrai. Bah, c'est vous qui l'avez dit, là, je suis sur votre déclaration. On a continué à marcher, un agent de la BAC m'a appelé, je lui ai donné mon nom et prénom et je lui ai dit que je n'étais pas un chien. Parce que de la façon qu'il m'a appelé. Parce que quand ils sont arrivés, madame la juge, il n'y avait aucune bagarre déjà. Nous, on se dirigeait pour retourner justement, je retournais prendre mon scooter. Et de là, le policier est venu, il m'a dit « Yo, tu viens », mais sans... Après, j'ai dit que non, je ne suis pas un chien. « Yo, tu viens ». Il a répété 2 fois « Yo, tu viens ». Et on était à 3. On était à 3 lignes côte à côte. Quand je me suis retourné, parce que j'ai entendu le yo venait plus près de moi, quand je me suis retourné, j'ai jamais essayé de faire quoi que ce soit au policier. Je me suis à peine retourné, il m'a bousculé, il m'a plaqué au sol, il m'a dit « T'as pas compris que je t'ai appelé ?» Mais se rendant comme si... De là, j'ai dit que je me relève. Vous aviez continué votre marche alors qu'il vous demandait quelque chose. Oui, mais on était à 3 aussi. Après, un camarade me dit « Oui, est-ce que c'est pas moi qui l'appelle ?»
J'ai regardé, j'ai dit, alors là, si c'est pour moi, je ne m'appelle pas Yo, tu viens. Nous sommes à 3. Yo, tu viens. Alors, on a la rédaction d'un capitaine de police qui constate que l'individu fait subitement demi-tour et se dirige vers les policiers, dont l'un est alors obligé de le repousser violemment de ses deux mains. On ne parle pas de plaquage au sol, hein? Si, il m'a franchement poussé. Moi, je suis tombé sur le coup pour vous dire. Et de là, il est venu, il m'a dit de me relever. J'ai dit que non, je ne me relève pas. Qu'il n'a pas le droit de faire ça. Après, il est venu me donner même des coups de pied par terre de me relever. Monsieur, à partir du moment où il vous dit de vous relever, que vous n'obtempérez pas, c'est ce qu'on vous reproche. Madame le procureur. Oui, j'ai des questions. Alors d'abord, est-ce que vous savez pourquoi on a voulu vous interpeller? Parce que vous avez l'air de dire j'étais juste dans la rue avec des camarades. Non, moi je sais très bien, puisqu'avant il y avait une bagarre. Dans laquelle vous étiez impliqué? Pas moi, personnellement, mon petit frère. Et moi justement, j'étais arrivé, je peux vous expliquer l'histoire dès le départ, hein, comme ça on s'entend bien. Je sortais de la boîte du Moonlight, je suis arrivé devant la boulangerie Albert vers 6h et je sais pas, vers le matin tôt. Après, d'un seul coup, on entend les gens se chamailler. Quand j'ai regardé, c'était mon petit frère. Quand j'ai été pour séparer, j'ai dit à mon petit frère de retourner à l'hôtel parce que lui, il était censé être sur le toit de Guyane. De là, ceux qui avaient envie de se battre avec mon frère, ils sont venus carrément vers moi, que oui, pour qui je me prends, machin, cela. Ils ont même arraché ma chaîne. De là, je suis venu, ça a commencé à partir à la bagarre, le truc. Mais c'est même pas moi qui ai donné le premier coup de poing. Bon. Je suis venu, ils ont arraché ma chaîne, de là, j'ai tenu la main. Quand la police est arrivée, vous confirmez que vous aviez déjà une plaie à la pommette droite? Oui, j'avais déjà la plaie. D'accord. Alors, vous dites, il m'a plaqué au sol. C'est pas du tout ce qui apparaît dans la procédure. Pour vous, il vous a plaqué au sol? Oui, moi, je suis formellement sûr de moi. Il m'a plaqué au sol. J'avais rien fait. J'ai à peine fait. Comment vous expliquez que l'officier de police qui est sur un balcon à l'étage ne dise pas ça, que les policiers présents en service ne disent pas ça, que votre tante et votre père n'expliquent pas ça? Mais mon père n'était pas là déjà quand ça s'est fait. Puisque quand mon père est venu, mon père m'a trouvé, j'étais en train de... Je ne voulais pas me relever. Donc lui, il est arrivé, il n'y avait même pas... Vous ne vouliez pas vous relever? Voilà. Alors, les faits qui vous sont reprochés, c'est la rébellion. C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu vous laisser faire, hein, grosso modo, et que vous avez refusé de répondre aux injonctions du policier qui était présent. Vous niez ça? J'ai rien nié. C'est une question. Vous confirmez ou pas? Ça dépend de comment. Si c'est pour dire que je suis venu, comme on me l'a expliqué, que je me suis retourné, j'ai fait demi-tour, comme si... On vous reproche une rébellion. Voilà. Si c'est pour dire que je suis resté par terre, d'accord. Oui, rébellion. Mais pas rébellion avec violence, comme vous me faites croire. Comment vous expliquez que votre tante indique qu'au moment où le policier, c'est elle qui le dit, hein, le policier lui a expliqué gentiment de monter dans le véhicule. Jean-Philippe n'a pas voulu et il a fait des gestes en voulant retirer son sac qu'il avait en bandoulière. Le policier a essayé de le maîtriser. Elle confirme la rébellion, monsieur. Ça, c'est elle qui a dit. D'accord. Donc vous niez? Sur ça, moi personnellement, j'ai jamais... À partir du moment où il vous demande de monter dans le véhicule, pour vous, vous avez fait quoi? Vous avez non, parce que obtempéré ou pas? Quand ils m'ont menotté directement, j'ai été dans la voiture. Donc après... J'ai pas d'autres questions. Donc, monsieur, votre situation familiale est la suivante. Un enfant de 1 an à votre charge. Oui. Vous êtes étudiant? Oui. Vous n'avez pas de ressources? Si. Alors, elles viennent d'où, ces ressources? En fait, comme je prépare un BTS dans les transports scolaires, donc là, je suis passé en contrat CDD. Et donc là, j'ai une rémunération, quoi. Alors, de quel montant? 1200, ok. Ok. Vous donnez combien à votre enfant à charge? Vous vivez avec lui? Non, pas vraiment. Non? Alors, quand vous pouvez donner quelque chose, vous donnez à peu près quel montant? Ça dépend. Chaque fin de mois, on va faire des courses. Ce qui lui manque, Vous participez régulièrement? Voilà. Tous les mois. D'accord.
C'est pour évaluer à peu près vos charges, monsieur. Charges financières. Ok. Donc là, vous avez un loyer à payer ou non? Non. Vous n'avez pas de loyer, d'accord. Vous avez un salaire, pas de loyer, et vous avez un enfant à charge. Donc à peu près combien vous vivez pas avec? Après, j'aide mes parents, ensuite, voilà, quoi, deux, trois petites dépenses. Ok. C'était la première fois que vous étiez placé en garde à vue, monsieur? Non. Non? C'était pour quel autre type de fait avant? En 2007, je crois, ou Et c'était pour quel type de procédure? vol par ruse. D'accord. Moi, je n'ai plus d'autres questions, Madame le procureur. Non, je n'ai pas de questions. Alors, vos réquisitions. Madame la Présidente, Monsieur Jean-Philippe est prévenu de fait de rébellion. Alors, vous avez rappelé le contexte. Nous sommes en plein milieu du Tour de Guyane. Et alors qu'un capitaine de police qui est de permanence est à son domicile, il est alerté par une bagarre générale qui a lieu en bas de son immeuble. Il va donc au balcon et il assiste à une scène où deux groupes d'individus sont en train de se battre. Et il constate... Une partie tente de séparer les deux principaux protagonistes qui se cherchent depuis le début des faits. L'un est de type créole vêtu d'un jean bleu et d'une chemise bleue, donc. En l'occurrence, monsieur, il revient constamment à la charge lorsqu'il est séparé. Lorsque la BAC arrive, ils savent qui ils doivent interpeller en priorité, qui est la personne la plus virulente à l'occasion de cette bagarre. Ils vont tenter d'interpeller monsieur. Il part et il fait un demi-tour brusque, revenant vers l'officier de la BAC, ce qui va entraîner que le policier le pousse et il tombe. Et là, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à dire qu'il vient d'être frappé, donc il commence à hurler en disant qu'il a été frappé par la police. Sauf que ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Nous avons évidemment les déclarations de l'ensemble des policiers qui sont sur place. Nous avons les déclarations du capitaine qui est toujours présent à son domicile et qui voit la scène de l'étage. Donc, sauf à démontrer que ces gens ont menti dans le cadre de la procédure et qu'ils ont fait des faux, il faudra que monsieur nous donne d'autres explications. En tout cas, les faits sont parfaitement caractérisés et je vous demanderai de déclarer monsieur coupable. Quant à la peine à requérir, nous sommes sur une peine encourue de 1 an d'emprisonnement. Alors, monsieur cherche encore aujourd'hui à minimiser les faits, malgré l'ensemble des déclarations. Je ne sais pas dans quel objectif. En tout cas, je requiers à son encontre, compte tenu des faits, une peine de 1 mois d'emprisonnement assortie intégralement du sursis ou d'éventuelles heures de travail d'intérêt général. Telles sont mes réquisitions. Merci, Madame le procureur. Que souhaitez-vous dire pour votre défense, monsieur? Ben que moi, je suis sûr, par contre, que dans tout ce que j'ai déclaré, c'est la vérité qui s'est faite, qui s'est dit. Bien. Donc, le tribunal, après en avoir délibéré, monsieur vous relaxe des faits sur les motifs suivants, puisque Madame le procureur pourra faire appel, que dans le témoin direct et au vu de la façon dont c'est rédigé, il est indiqué que monsieur, lorsqu'il fait demi-tour, se dirige vers les policiers, l'un est obligé de le repousser violemment et tombe à terre. Ensuite, quand les demandes de se relever de monsieur sont faites de façon réitérée, moi je ne sais pas dans quel cadre, pour quelle interpellation, vu l'absence de violence, vu l'absence d'indication sur le lieu des faits, de mise en cause au titre... je ne comprends pas comment l'individu se retrouve un individu qui se retrouve à terre suite à un geste de policier qui ne se relève pas. Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas eu le droit de se relever. Donc voilà les raisons de motivation. Donc Madame le procureur pourra faire appel à la motivation. Mais j'informe dès à présent, monsieur, que je vais faire appel de la décision dès aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc vous reverrez la cour d'appel, monsieur. Merci. Au revoir. L'audience est levée.